est dans la Bonjour. santé. Bonjour Anthony, Bonjour. bienvenue sur ce plateau. El Picto, santé et psychologie, a-t-on mis sur mes notes. Oui. Racontez-nous un petit peu ce que vous faites ici. Alors, on est effectivement venu présenter un produit qui s'appelle El Picto. Ouais. Donc moi, je suis directeur d'une boîte qui s'appelle Equadex, qui est basée à Toulouse. Et on a développé, en collaboration avec une association de personnes atteintes de troubles du spectre autistique, une application qui permet de faire la traduction de langage oral en images. Donc, Ok. dans l'idée, on vient mettre en place un protocole de communication qui va permettre à ces personnes qui sont autistes, qui ont des troubles du langage et de l'attention également, d'échanger avec leur extérieur. D'accord. Ce protocole, vous faites ça dans quel milieu? C'est en milieu médical? C'est dans des... Expliquez-nous un petit peu. Alors, l'objectif, c'est vraiment l'inclusion. C'est de Ouais. faire en sorte que dans tous les milieux, ce soit dans les familles, dans les foyers, que ce soit à l'école, que ce soit dans le monde associatif, avec les professionnels, les psychomotriciens, les psychologues, que dans l'ensemble de ces lieux de vie, on ait la capacité d'utiliser le même langage qui est basé donc sur le langage universel, c'est-à-dire sur des images. Oui, parce qu'en fait, le trouble autistique est multiple et c'est une bonne solution puisqu'aujourd'hui, beaucoup de parents, généralement ce sont des parents, qui sont un petit peu dans le désarroi parce que Oui. voilà, les institutions ne font pas grand-chose. Généralement, ils sont seuls. Donc, si vous leur venez en aide, soit chez eux, vous disiez donc domestique, associatif et médical, est-ce que vous pouvez nous expliquer si nous devions, en tant que parents d'enfants autistes, utiliser votre En fait, service? déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pictogramme, c'est déjà un procédé qui est utilisé au quotidien dans les familles. Sauf qu'on va parler de pictogrammes qui sont des pictogrammes, des images plastifiées, vient intégrer dans des classeurs. Les pictogrammes sont positionnés sur des bandes scratch. L'inconvénient de ça, c'est qu'en définitive, on a une liste assez fermée de pictogrammes qui est liée aux pictogrammes qu'on a pris le temps de préparer ou qu'on a pu acquérir dans le marché. L'inconvénient, finalement, c'est que pour pouvoir communiquer, il faut embarquer son classeur avec soi partout. Et pour le personnaliser, on passe énormément de temps là-dessus. Donc El Picto, c'est la digitalisation de ce classeur de pictogrammes pour faire en sorte qu'au quotidien, on puisse s'appuyer plus. Alors aujourd'hui, El Picto, c'est plus de 3000 pictogrammes. Donc il faut imaginer que dans sa poche, on a 3000 pictogrammes. Et en plus, on vient personnaliser dans la mesure où chaque profil a la possibilité de rajouter la photo du papa, de la maman, de la voiture, du bus, etc. Et faire en sorte qu'on ait à la fois un langage générique basé sur des images du quotidien, sur des pictogrammes du quotidien, c'est-à-dire manger, c'est-à-dire voir, c'est-à-dire la pomme, c'est-à-dire le pot de bonbons. Mais en plus, on vient rajouter tout ce qui est spécifique et ce qui correspond à la vie quotidienne. Ok, et alors, comment vous parlez de 3000 pictogrammes, c'est quelque chose qui se met à jour? Comment ça se passe concrètement? Alors, merci de me poser la question. En fait, ça Avec me donne plaisir. l'occasion de parler de l'un de nos partenaires stratégiques Ouais, qui s'appelle Idéo Picto, qui d'accord. est un éditeur de pictogrammes qui est basé au Canada. Pourquoi le Canada? Parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'en passant l'Atlantique, on a des éditeurs, des gens comme ça qui produisent des bases de pictogrammes Ouais. très riches et très enrichies. Et donc voilà, aujourd'hui, les 3000 pictogrammes, ils sont mis à jour dans la mesure où les parents, dès lors qu'ils ont une nécessité spécifique, un besoin spécifique, ils ont aussi la possibilité de passer par notre intermédiaire D'accord. pour faire leur demande et enrichir Ce cette que vous base de dites, c'est données. quoi? C'est collaboratif. Les parents d'enfants autistes peuvent pousser leur propre picto dans la base? Des Alors, pictos qu'ils ont absolument. imaginés eux-mêmes? Absolument. Alors, c'est des pictos, c'est des photos surtout. Ouais. C'est les photos du papa, de la maman. Et l'idée, c'est qu'effectivement, c'est une application qui est collaborative. C'est-à-dire que quand moi, je suis papa d'un enfant et que je viens alimenter le picto avec mes photos, l'idée, c'est que le profil que j'ai alimenté, je vais le transmettre, je vais le partager avec l'ensemble des personnes qui va rencontrer mon enfant. Ça va être le psychologue, ça va être, voilà, quand je vais dans une association, quand je vais à l'école, ça va être l'ensemble des intervenants de ce quotidien. Et l'ensemble des images que je vais ajouter, elles viennent transiter vers l'ensemble de ces interlocuteurs. D'accord. Pour que ce soit un petit peu plus clair, peut-être que j'ai raté une information, mais comment ça se matérialise en fait votre outil? Alors, c'est une application qui est téléchargeable sur les stores. Voilà. Sur Apple Store, sur Google Play. Donc Chaque- principalement une application.
Exactement, c'est une appli dans la mesure où de passer par ces biais-là, ça permet de toucher le plus grand nombre, très simplement. Et effectivement, une fois l'application téléchargée, on crée son compte, on crée le profil de l'enfant, on ajoute les photos et on peut d'ores et déjà utiliser alors, de l'intelligence artificielle. C'est aussi pour ça qu'on est ici sur le CES, de l'intelligence artificielle pour faire de la reconnaissance vocale. Donc on parle à Elpicto et Elpicto traduit ce qu'on lui dit par des pictogrammes et par des images. Très bien. Ça coûte combien de s'équiper en Elpicto? Alors, c'est disponible sur tous les stores. Ouais. Et l'idée, c'est qu'on a mis en place un abonnement qui est de l'ordre de 6 € par mois par utilisateur. Donc Ok. les familles s'équipent pour 6 € par mois par utilisateur pour pouvoir aller plus loin que l'utilisation de leur classeur actuel. On va peut-être, je crois qu'on doit avoir une petite animation de ce que vous faites. Si je dis pas de bêtises, vous allez nous expliquer. C'est bien vous, hein? Alors oui, c'est exactement ça. En Voilà. fait, c'est Arthur. C'est Arthur qui est à l'origine de ce projet. C'est pour Arthur qu'on a créé ce projet-là. Alors qui est Arthur pour vous? Il est autiste, il a 16 ans, autiste non-verbal. Et la personne qu'on vient de voir à l'écran, c'est Karine Mantoulan. Et c'est elle qui a eu cette idée d'Elpicto, de se dire qu'à un moment donné, on est capable avec un téléphone, sans avoir à toucher l'écran, d'écrire un SMS. Ouais. Et là, elle est partie du principe qu'en utilisant sa voix, c'est le meilleur canal pour garder l'attention avec l'enfant qui est en face de nous, avec Arthur qui est en face de nous, et pour commencer à interagir avec lui. D'accord. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce Oui. qu'on voit, Tout à fait. ce qu'on voit à l'image? Ce qu'on y voit, c'est Ça, c'est ce que vous fameux expliquez au classeur. début. Voilà, C'est les. c'est le protocole qui est utilisé aujourd'hui. C'est ça. C'est le old fashioned way. c'est ça? Exactement. Voilà. Et donc, on a en face de nous la version d'Elpicto, qui est cette application qui, en plus, en supplément, en complément de la stratégie UpEx, va permettre d'aller un peu plus loin que les fameux pictogrammes classifiés. Alors oui, D'accord. après, c'est bien moi, mais la barbe en moins. Combien de familles vous avez en base de données qui utilisent Aujourd'hui, on a déployé Elpicto depuis le mois de février 2018 et on a 1200 téléchargements de l'application. Alors il y a certes des curieux qui téléchargent, mais il y a aussi beaucoup de familles qui utilisent au quotidien Elpicto pour, là comme on le voit dans la vidéo, à l'heure du goûter, proposer de manger une tartine de confiture, de se brosser les dents et ainsi de suite. Je tiens à parler également de Karine Mantoulan, j'en ai parlé très brièvement, mais Karine Mantoulan, c'est la directrice d'une association, elle est docteure en psychologie, c'est la directrice de l'association qui est basée à Toulouse, et grâce à la fondation John Bost, qui est une fondation pour la recherche, on a pu engager les travaux sur ce produit. Vous êtes venu ici pour rechercher quoi essentiellement? Pour rechercher une accélération. Ouais. C'est-à-dire que Ça dans les passera par travées, quoi? Des investisseurs, des investisseurs Ouais. absolument, des investisseurs, des techs aussi, des D'accord. solutions. Dans la mesure où aujourd'hui Elpicto, il a un besoin de connexion pour pouvoir fonctionner parce que l'IA est dans le cloud et dans les nuages. Et donc ce qu'on va rechercher, c'est la possibilité de redescendre l'IA sur le téléphone pour que ça puisse fonctionner n'importe où, c'est-à-dire dans une grande surface quand il n'y a pas de connexion Internet. On va vous remercier, Anthony, d'être venu sur ce plateau. On vous souhaite une bonne fin de CES. Merci. Et je beau vous reste, projet.